Nouveauté du constructeur français lancé fin 2014, le Peugeot Django est désormais disponible en version 50 cm3. Sur ce segment, il fait valoir un gabarit avantageux en plus de l'image de son ancêtre, le Peugeot S57 des années 50. Cette nouvelle cylindrée est disponible avec un moteur 2 temps affecté aux finitions sport, allure et évasion. En septembre 2015, la gamme sera complétée d'un moteur 4 temps en finition héritage et à l'automne prochain, il profitera du configurateur Django ID pour réaliser son scooter à la carte. Fabriqué en Chine, le Django 50 reçoit pourtant un traitement haut de gamme, a fortiori pour un 50 cm3. La finition ne souffre pas de critiques, hormis l'échappement au look quelconque, et la ligne rondouillarde se démarque clairement de l'école italienne. Identique au 125, freinage combiné avant-arrière en moins, le Django est assez luxueux. Béquilles centrales et latérales à coupe contact, repose-pieds passagers escamotables et warning ne sont pas si fréquents chez les 50. En plastique mais bien réalisé et peint, le carénage dissimule un coffre pour un casque jet sous la selle. De part et d'autre du tablier, deux trappes s'ouvrent grâce à une serrure déportée. À droite, une boîte à gants de petite contenance recèle une prise 12 volts. À gauche se trouve le bouchon de réservoir. Au guidon, les commodos sont trop éloignés du pouce, mais l'afficheur LCD est clair et complet. Jauge d'essence, trip, témoin de réserve, de maintenance, de gel, température ambiante et horloge. Avec son plancher plat assez vaste, ses suspensions prévenantes et son ergonomie adaptée au grand gabarit comme audio, le Django offre un confort rare pour la cylindrée. En plus de l'habitabilité, le gabarit généreux confère une excellente stabilité. Par rapport au 125, l'empattement est réduit de 17 mm et le poids perd 19 kg, principalement sur le train arrière. Le 50 est donc encore plus agile et son court diamètre de braquage fait merveille dans les bouchons. Lancé au démarreur électrique ou au kick, le 2 temps libère un crépitement caractéristique mais raisonnable. Ses 4,1 chevaux sont un peu paresseux au démarrage, surtout en duo. C'est un peu la rançon du gabarit, mais une fois monté en régime, ce moteur atteint les 45 km/h légaux avec bonne volonté. Par rapport au freinage couplé SBC, le disque arrière est remplacé par un tambour et l'étrier avant à 3 pistons spécifiques par un 2 pistons de grande série. Bien sûr, ce système n'égale pas l'excellent feeling et la puissance du SBC, mais les ralentissements sont suffisamment consistants. On regrette surtout le toucher dur des leviers et l'imprécision du tambour arrière. En finale, le Django 50 se distingue du lot par son confort, sa finition et sa prestance. Bien sûr, clamant haut et fort son héritage, il s'attaque d'abord à la charismatique Vespa Primavera 50. Son atout phare reste son prix, mais attention tout de même au programme de personnalisation qui peut vite faire grimper la facture.